De finale BNU, 22 Yamé Series Benelux, Virderand voor de classe mini. On passe maintenant à la grille de départ de la finale B pour cette classe X30 mini avec ceux qui ne se sont donc pas qualifiés parmi les 36 premiers. On va retrouver Senna Skellekens, numéro 810, en pole position de cette finale B devant Jamaro Hoft, Livio Keira, le petit frère de Flavio, Lucas Metz. Nous aurons ensuite Félix De Decker et Khalifa Al-Khaled, Mathis Brajo qui sera 7e avec Rachid Illa à côté de lui. Matteo Hautecoeur et Noah Podgens seront sur la 5e ligne, 6e ligne pour Javi Repel et Sacha Duquet. Et puis Finn Rawson partira depuis la 13e position, particulièrement malchanceux d'ailleurs. Finn Rawson, que l'on avait vu briller l'an dernier avec une 3e place dans le championnat rookie. Et ici, il est en train de vivre un week-end absolument catastrophique. Finn Rawson, dont on peut attendre certainement un peu plus. Et pourquoi pas une belle remontée dans cette finale B. Est-ce que le départ est donné? Oui, il est donné, mais c'était un départ particulièrement rapide du côté des hommes de tête. Senna Skellekens va-t-il rester devant? Non, ça touche un peu derrière avec Livio Keira qui a pris l'avantage. On revient de ceux qui avaient choisi la ligne extérieure et qui sont revenus là aux avant-postes. Un pilote en difficulté, c'est Livio Keira, je pense, qui était dans le gazon. Et c'est Lucas Metz qui est en tête, je pense, le 822. Lucas Metz, effectivement, leader pour l'instant. Lucas Metz, même s'il est attaqué de nouveau ici par Senna Skellekens. Senna Skellekens qui a donc repris la tête. Oh là là, ça bouscule un petit peu, même beaucoup entre les deux. Senna Skellekens en tête. On a ensuite Khalifa Al-Khaled et Lucas Metz qui n'est plus 3e puisqu'il s'est fait dépasser entre-temps par un des pilotes de l'équipe Énergie, Mathis Brajo, le numéro 831. Énergie Corset qui engage Mathis Brajo, donc qui est toujours d'ailleurs à la 3e position. Senna Skellekens toujours devant Khalifa Al-Khaled pour le moment. Petite touchette d'ailleurs avec Khalifa Al-Khaled et derrière un incident avec un tonneau dans l'épingle de l'Europe Alan. Et est-ce que l'on va avoir une éventuelle neutralisation? Pour le moment, on garde les choses telles qu'elles sont pour l'instant. On va voir à la fin de ce tour-ci Khalifa Al-Khaled en tête devant Senna Skellekens. Noah Podgens à la 3e position. Mathis Brajo qui est derrière à la 4e place, 5e place pour Félix De Decker. Le drapeau jaune présenté dans l'épingle de l'Europe Alan et un tête à queue pour le 843 Khalifa Al-Khaled qui était le leader. Khalifa Al-Khaled qui a donc perdu. Bien décidément, elle est décousue cette finale B. Ah ouais, een paar incidenten gehad met een spin van Khalifa Al-Khaled de leider. En we zijn nu met een slow procédure. Slow procédure. Procédure slow. L'équivalent, donc, je vous le rappelle, d'une safety car. Alors, Finn Rawson qui était apparemment dans les pilotes impliqués aussi dans l'incident, le pilote néerlandais 3e du championnat mini rookie l'an dernier. Et le leader va être Senna Skellekens qui récupère la tête après l'erreur de Khalifa Al-Khaled. Noah Podgens est en 2e position, le numéro 815 qui est l'un des pilotes de l'équipe Gepard Racing. Lucas Metz, numéro 822, c'est son équipier, il est en 3e position. Félix De Decker, le numéro 809, encore un pilote Gepard Racing, d'ailleurs ils sont groupés là. Il est 4e, 5e place pour Javi Repel, le pilote néerlandais numéro 836.
Ensuite, on a Mathis Brageau, Livio Keira, Khalifa Al-Khaled après son tête à queue qui est 8e et 9e place pour Matteo Hautecoeur. Abandon pour Rachid Hilal. Finn Rawson qui doit essayer d'accélérer évidemment maintenant pour essayer de revenir et de récupérer, mais ça va être compliqué à faire à mon avis, le peloton qui est devant lui. Alors on a une procédure slow zone, drapeau jaune agité. On aura quoi qu'il arrive un autre tour avec un drapeau jaune fixe pour indiquer qu'on termine la procédure. Et à partir de là, le drapeau vert peut éventuellement être de nouveau présenté. Je pense que tout est en ordre du côté de l'épingle de l'Europalan et qu'on va donc présenter un drapeau jaune fixe dans quelques instants. Finn Rawson qui n'a pas compris qu'il devait aller le plus vite possible pour le moment, ou alors il a un problème technique. Et c'est donc Senna Skellekens qui va redonner le rythme au moment de se relancer avec un drapeau jaune fixe montré donc par la direction de course. Encore un tour de neutralisation. Knock and round met de slow procedure de heel vlak inderdaad was getoond. Na Podgens op de tweede positie. Derde plaats voor Lucas Metz. Felix De Decker is vierde. De 3 teamgenoten dus van de GP Racing op de tweede, derde en vierde plaats. JV Rappel is op de 5e positie. Mathis Brageau 6e. Livio Keira 7e. Khalifa Al-Khaled 8e. En 9e plaats voor Matteo Hautecoeur. Nog 5 minuten, een beetje meer dan 5 minuten te gaan. Voilà, c'est Skellekens donc pour donner le tempo, le numéro 810 dans cette finale B. C'est la 37e place du classement général qui est en jeu. Dus deze piloten vechten voor de 37e positie in het algemeen klassement met de finale B natuurlijk. We hebben de 36 finalisten die zullen meer punten pakken in het algemeen klassement. Maar daarna, het is ook de eer om een wedstrijd te winnen. Senna Skellekens, Noah Podgens. Et on redonne le drapeau vert. Attention de ne pas dépasser avant la ligne. Certains qui ont déboîté peut-être un peu plus tôt. La touchette avec Senna Skellekens qui s'est rabattu sur Noah Podgens qui était à côté de lui. Noah Podgens qui a pris la tête. Senna Skellekens à la 2e position. Je pense que c'est JV Rappel qui est maintenant 3e. Des pilotes qui sont un peu moins expérimentés dans cette classe mini. Senna Skellekens qui a donc perdu la tête, mais qui va la reprendre ici peut-être dans ce virage à gauche. Non, il n'est pas passé. Senna Skellekens, Noah Podgens qui reste devant. Le numéro 815, Noah Podgens. Noah Podgens als leider voor Senna Skellekens, de Nederlander. Die heeft geprobeerd om de leiderschap terug te nemen. Maar het lukte niet in deze linkse bocht. Nog 3 minuten 40 secondes plus een ronde voor de geblokte vlag. Et JV Rappel qui est à la 3e position. Et qui se verrait bien lui aussi gagner cette finale B. Le bon JV Rappel, een andere Nederlander op de 3e plaats. Felix De Decker is 4e, 5e plaats voor Lucas Metz. Noah Podgens, Senna Skellekens, JV Rappel. Dan hebben wij Felix De Decker en Lucas Metz, de 2 andere piloot van de team G. Maar ook Khalifa Al-Khaled, die heeft opnieuw iets geprobeerd. Khalifa Al-Khaled qui est à l'attaque, mais l'attaque au pied de la cafétéria a été pour le moins spectaculaire et un peu imprécise. Noah Podgens toujours en tête. Senna Skellekens en aanval misschien van Senna Skellekens in de eerste bocht. Nee, nog niet. Noah Podgens blijft dus de leider.
JV Repel op de derde plaats. Felix de Decker en Khalifa Al-Khaled zijn ook in de top 5. Snelste rond voor Noah Podguns. 1.4.0. 1 minute 4 secondes. Punt nul. Meilleur tour donc en 1.04.0 pour Noah Podguns actuellement. Noah Podguns qui partait depuis la 10e place sur cette grille de départ. Il avait signé le 29e temps des essais qualificatifs, mais il était impliqué dans différents incidents lors des manches. Alors, est-ce qu'il peut aller chercher la victoire? Noah Podguns, il reste 1 minute 33, donc 3 tours encore. Noctri Rand de Tokan. Noah Podguns, Senna Skellekens, NGV Rappel, design de drie piloten die kunnen nog nu winnen. 3 pekvogels van de kwalificatiereeksen. Bijzonder voor Noah Podguns en voor Senna Skellekens, die allebei in de top 30 waren na de kwalificatietrainingen, maar die hebben pech gehad in de kwalificatiereeksen. Noah Podguns qui en profite pour recreuser un petit écart par rapport à Senna Skellekens. Ça, il pourrait bien aller chercher la victoire. Et Senna Skellekens attaqué par JV Repel. Het gewicht voor de tweede plaats tussen JV Repel. Die zal nu de tweede plaats aan Senna Skellekens nemen. De twee Nederlander op de tweede en derde positie. Maar de leider blijft Noah Podguns. Die heeft een voorsprong nu van meer dan 1 seconde op JV Repel. JV Repel, de snelste rond voor hem in 1 minuut 3 seconden punt 8. 1 minuut 3 seconden punt 8 ook voor Noah Podguns. Het verschil dus tussen de twee piloten op de snelste rond is bijzonder kort. Et on reste avec cette lutte également entre Khalifa Al-Khaled et Félix de Decker. Lutte pour la 4e position. Et pour la 2e place aussi avec Senna Skellekens qui a repris la 2e place face à JV Repel. Laatste ronde. JV Repel en Senna Skellekens. Vechten nu voor de tweede plaats. JV Repel heeft de tweede plaats genomen in de finale B. Senna Skellekens op de derde positie. De overwinning zal naar Noah Podguns gaan. Op de derde positie hebben wij, vierde positie hebben wij Félix de Decker. Die vecht nu met Khalifa Al-Khaled. Opnieuw Senna Skellekens op de tweede positie voor JV Repel. Een overwinning dus in de finale A voor, finale B voor Noah Podguns voor de tweede plaats. Alles moet nog beslist worden tussen JV Repel, die neemt opnieuw de tweede positie aan JV Repel. Aan Senna Skellekens, sorry. JV Repel, Senna Skellekens, wie zal tweede eindigen. De overwinning gaat naar Noah Podguns. Noah Podguns winnaar. Tweede plaats voor JV Repel. Derde voor Senna Skellekens. Vierde plaats voor Félix de Decker. Vijfde positie voor Mathis Brajo. Zesde plaats Livio Kera. Zevende positie Khalifa Al-Khaled. Matteo Hautecoeur is 8. Lucas Metz op de negende plaats. La victoire donc qui revient à Noah Podguns devant JV Repel. Le Belge qui a devancé deux Néerlandais, JV Repel et Senna Skellekens dans cette finale B de la classe mini. Félix de Decker, 4e, Mathis Brajo, 5e, Livio Kera à la 6e position, Khalifa Al-Khaled 7e, 8e place pour Matteo Hautecoeur, 9e, Lucas Metz. Ce sont tous les pilotes qui ont rejoint l'arrivée de cette finale B pour la classe mini. Et une victoire est une victoire. Et Noah Podguns qui a l'air particulièrement ravi. Par contre, il va falloir regarder quand même du côté des pare-chocs des uns et des autres avant d'avoir le classement définitif, parce qu'on a eu quelques touchettes dans cette manche. Et on attendra bien sûr, comme toujours, le classement
officielle pour en être tout à fait certain. On se retrouvera d'ailleurs pour la remise des prix sur le podium dans quelques instants. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube Yamé Series Benelux. Continuez à partager, continuez à le faire savoir évidemment autour de vous. Vous retrouverez Guillaume Alvarez lors du prochain rendez-vous. Ce sera sur le karting des Fagnes de Mariembourg pour la finale donc de cette Yamé Series Benelux 2023 particulièrement passionnante. Soyez fidèles au poste les 23, les 22, 23 et 24 septembre. De finale, van de Yamé Series Benelux 2023 zal in Mariembourg plaatsnemen op 22, 23 en 24 september. Natuurlijk zullen jullie deze finale van het seizoen ook op onze YouTube-kanaal Yamé Series Benelux kunnen volgen. Guillaume Alvarez zal dus de commentaar geven voor deze finale op de Karting des Fagnes. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor alles. Dank u wel aan de timekeeping, aan de stewards, aan de baancommissarissen. Merci à tous ceux, le chrono, les stewards, les commissaires de piste, les bénévoles, les responsables du parc, les juges de fait, tous ceux qui permettent qu'une organisation comme celle-ci puisse avoir lieu. Merci, j'étais ravi de passer ce week-end de gang ici en votre compagnie et je vous dis à bientôt. Bye bye.